Bonjour Geneviève, Bonjour Ava, comment ça va? merci, ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions pour cette formation. Ah, c'est un plaisir. Contente d'être ici avec toi. Pour commencer, j'aimerais que tu expliques un petit peu ton parcours, parce que l'idée c'est vraiment de faire comprendre aussi aux personnes qui ont acheté cette formation que le mindset est primordial finalement pour faire décoller son business, pour pérenniser son activité professionnelle et pour bien sûr trouver plus facilement des clients, se démarquer, etc. Et c'est pour ça que je fais appel à toi, c'est pour que tu nous délivres finalement tes conseils pour rester toujours motivé, même dans des périodes où c'est compliqué. En fait, moi, je suis thérapeute en relation d'aide. Donc, j'ai une formation de 3 ans au CRAM ou à l'EIF. C'est une formation qui est aussi donnée à l'international pour accompagner les gens à travers leurs différents processus. Donc, on travaille beaucoup sur les relations, donc personnelles à soi et avec les autres. C'est intéressant quand on parle de mindset parce qu'il y a beaucoup de relations de soi vers soi. Puis ce que Mhm. j'aime justement quand j'accompagne des gens dans le mindset, tant dans leur développement personnel ou professionnel, c'est que j'ai un background aussi en entrepreneuriat. J'ai été dans le développement d'affaires presque toute ma carrière avant thérapeute en relation d'aide. Donc, je sais ce que c'est que de se démarrer en entreprise, je sais ce Oui. que ça demande, je sais ce qui se passe dans notre tête, dans notre cœur, les moments d'hésitation, tout ça. Donc, je suis très, très, très sensible à ça. C'est pour ça que ça m'a fait plaisir d'être là aujourd'hui. C'est vrai que c'est toujours une période difficile quand on débute, mais même tout au long de son activité de freelance, on a des moments où ça va moins bien, on a des baisses de motivation, et parfois c'est pas toujours évident justement de garder le cap. Est-ce que tu as 5 conseils finalement pour réussir à gérer une situation peut-être de stress dans une situation où on a du mal à trouver des clients ou où on est dans notre activité mais on se dit qu'on va jamais réussir à faire comme les autres, à trouver, à se démarquer. Quels sont toi les conseils que tu pourrais apporter à une personne qui rencontre ces difficultés-là ou en tout cas qui est dans une période un petit peu d'insécurité et de baisse de motivation? Ouais. Mais tu as dit quelque chose d'important. Tu as dit dans ces moments où on se dit je vais pas y arriver ou je vais pas pourquoi je fais pas comme les autres et tout ça. Donc il y a une partie de ça qui part de nous, dans le Mhm. sens du discours mental. Donc la première chose, c'est de s'attraper dans notre discours mental et de voir où est-ce qu'on se nuit finalement. Où est-ce qu'on se nuit à Mhm. soi-même? Parce que l'insécurité, l'hésitation, c'est des peurs. Et on peut Complètement. choisir de laisser plus ou moins de place aux peurs. D'abord, il faut les Mhm. accueillir. Ben, ça me fait peur. J'ai peur de ne pas y arriver. OK? J'ai peur de ne pas y arriver. Parfait. Qu'est-ce que je contrôle dans cette situation-là? Est-ce que j'ai mis en place toutes mes ressources? Est-ce qu'il y a des actions que je peux poser? Oui ou non? Sinon, il faut accueillir l'insécurité, la peur à l'intérieur de soi, contrôler le discours mental, de dire là, je suis en train de me faire du mal. Là, Mhm. ou Oui, là, je me mets en action. Parce que quelquefois, quand la peur devient trop grande, là, on freeze, on gèle. oui, Là, on ne sait plus par où continuer, par où passer, puis on dirait que plus rien nous semble possible. Donc, c'est beaucoup une question, on dit souvent de mindset, surveiller ce qui se passe dans notre tête, à l'intérieur de nous, et voir ce sur quoi j'ai du pouvoir, finalement. tu parlais d'action et c'est vrai que de mon point de vue, j'ai jamais trouvé de clients sur des périodes où je n'étais pas en train de travailler comme une dingue. Sur les périodes où justement je broyais du noir, où je me disais, oh, je galère, je trouve pas de clients, là, je n'en trouvais pas, c'est sûr et certain. Et je Ouais. pense qu'il y a aussi, donc il y a bien sûr le mindset, mais il y a une forme d'énergie finalement qu'on peut actionner et qui fait que quand on est toujours en train de charbonner ou en tout cas de mettre tout en œuvre pour faire en sorte d'y parvenir, ça engendre une énergie plutôt positive et du coup qui nous amène forcément à des opportunités. Puis, on en reparlera de ça plus tard si tu veux, du manifesting. Je sais que c'est quelque chose dont tu voulais parler. Bien. Ça fait partie de ce qu'on crée, tu sais. Puis, quand tu Mhm. parles d'énergie, ça me ramène à l'époque où j'étais commerciale. Il y avait des journées où je savais que j'avais pas cette énergie-là positive pour Mhm. contacter les gens, tu sais. Donc, à ce moment-là, ben, je me mettais à d'autres tâches. Où est-ce que mon Oui. énergie peut être bénéfique aujourd'hui? Tu sais, c'est de savoir, bon, OK, comment je peux m'être utile à moi aujourd'hui pour, Mhm. c'est ça, pour avoir les meilleurs résultats. Parce que oui, c'est une question d'énergie. Si
on veut vraiment des clients, puis on court après, puis on est dans une énergie de manque, ça n'a pas la même attrait qu'une énergie de réussite, qu'une énergie de possibilité, de pouvoir. Il y a le ton qui change, il y a la posture qui change, il y a le regard qui change. Donc, il y a ça aussi à quoi il faut être attentif. Parmi les conseils que tu nous donnes, c'est vraiment essayer de changer finalement le sens des choses et de se mettre dans une position d'action finalement plutôt que de se laisser emporter par le flux de nos émotions. Oui, exact. Puis, on n'est pas tous les jours au même endroit, dans la même énergie. Donc, c'est de travailler avec ce qui est là pour nous. De trouver le juste milieu entre, OK, là, j'ai besoin de faire un effort puis de me mettre de l'avant parce que je ne veux pas procrastiner. Mais il y a aussi que, bon, aujourd'hui, je n'ai pas cette énergie-là pour faire des cold calls, par exemple. Par contre, c'est une journée de rédaction. Je suis dans l'inspiration aujourd'hui. Donc, je sais que je suis plus productive à faire, à préparer des sujets, à préparer des textes. Donc, c'est de choisir, de se connaître, de choisir comment on fonctionne et comment on peut optimiser, plutôt de découvrir comment on fonctionne et optimiser notre rendement par rapport à ça. Okay? Oui, c'est super intéressant ce que tu dis parce que justement, c'est finalement un petit peu s'autoriser à changer les plans, à changer peut-être sa to-do du jour, à changer sa routine habituelle. Mais et parfois, on peut justement se refuser de faire ça pour quelconque raison. Alors qu'en fait, ça peut avoir du positif de se dire, bon là, je suis pas prête à faire de la création de contenu, mais je suis peut-être plus prête à faire des calls, ou inversement, je suis pas prête à faire des calls, mais je vais plus me concentrer sur une création de contenu, une interview, enfin voilà. Exact, exact. S'autoriser, c'est trouver le juste milieu entre je m'autorise et je procrastine pas, là. Donc, tu sais, des fois, est-ce que ça part d'une défensive parce que c'est pas une tâche que j'aime faire puis je fais que la repousser? Là, ça, il faut faire attention. Ou non, je respecte vraiment, en fait, mon énergie du moment parce que je vais être au maximum de mes capacités, tu sais. Donc, la différence, elle est là. Je dirais aussi de se connaître, de s'apprivoiser dans son rythme, notre rythme circadien naturel. Moi, je sais que je suis efficace le matin. Je suis une fille de matin. Moi aussi. Aussi, c'est ça. On a les idées claires, on est dans l'action. Ben, je sais que si j'ai des calls à faire, par exemple, ou des choses plus difficiles, ben, il faut que ça soit le matin. Parce que l'après-midi, je vais trouver des excuses, c'est sûr. Je me connais. Complètement. Mais c'est vrai que moi, je suis exactement pareil. J'organise ma journée de façon à ce que toutes les tâches qui nécessitent vraiment un maximum de ma concentration, de ma productivité, etc., je vais les faire le matin parce que je sais que l'après-midi, passer le déjeuner, je vais être je vais être moins focus finalement, moins inspirée, moins créative et moins au taquet finalement. Et ça aussi, je le dis dans la formation, mais c'est vrai que c'est super important d'organiser sa journée en fonction des moments où on est productif et mettre en place une organisation en fonction de ses préférences, ses performances, etc. Donc, c'est totalement en raccord avec ce que je dis. Oui, oui. Je fonctionne comment, moi? Okay? Je fonctionne comment? C'est le matin, c'est l'après-midi. C'est quoi mes défis à moi aussi? OK, je le sais que c'est dur de m'exposer, de contacter des gens à froid pour obtenir des contrats. Ou moi, mon défi, c'est plus l'organisation ou la comptabilité. Je parlais de la comptabilité. Moi, c'est mon défi. C'est des tâches que je ne peux pas faire, mais je me connais, je le sais. Donc, je dois me protéger, mettre en place des moyens de protection parce que je n'ai pas le choix de le faire. On parlait un petit peu du manifesting, la gratitude, etc. Quel est ton avis sur le sujet et quels sont les conseils? Est-ce que tu en parles, toi, finalement, en consultation, éventuellement? Est-ce que ça fait partie des main topics que tu abordes avec ta clientèle? J'ai envie de dire, ça dépend qui. Parce que ça peut être perçu comme la pensée magique. Mais Oui, réalité, oui. En réalité, c'est scientifique. Le manifesting, c'est une façon de conditionner son cerveau vers un objectif, un choix. C'est comme si on clarifiait les choix, ce qui était important pour nous, et notre cerveau a une direction dans laquelle aller. Donc, c'est ça le manifesting pour moi. C'est pas une pensée magique de dire, bon, mais j'envoie ça dans l'univers et j'attends que ça m'arrive. Non, c'est une question de je focus.
Pour, Bien sûr. j'ai envie de dire, pour avoir des résultats, ça passe par la gratitude. À chaque fois que quelque chose que j'ai manifesté se produit, puis ça se passe au quotidien. Hier, par exemple, j'ai obtenu 2 nouveaux contrats avec une firme qui fait de la thérapie dans des entreprises. J'organise des ateliers pour eux, tout ça. Puis après ça, j'ai une clinique près de chez moi de médecins qui veut s'associer avec moi. Ça faisait partie des choses que je me... Ouais, j'étais, hey, merci, je suis vraiment reconnaissante, tu sais. Donc, de cultiver ça, ça fait en sorte que, ben, mon cerveau, là, il sait que c'est ça mon bonbon. Ça fait finalement bien 1 an et demi que je rêve de travailler pour un média précis, dont je t'en ai parlé justement par message. Et j'adore ce média, ça correspond parfaitement à ce que j'ai sur les sujets sur lesquels j'aime écrire. Et je m'étais toujours dit, un jour je travaillerai pour ce média, un jour j'aurai ce média-là. Mais je savais que bon, j'avais d'autres contrats, j'avais pas forcément le temps, mais je savais. Et en fait, j'ai un petit peu provoqué ma chance puisque c'est via LinkedIn, j'ai vu que une personne que j'avais rencontrée il y a plusieurs années était passée rédactrice en chef de ce média-là. Je ne lui ai pas parlé depuis des années. Mais en fait, j'étais vraiment profondément contente pour elle. J'étais contente pour cette personne qu'elle obtienne ce poste-là. Et je lui ai envoyé par spontanéité un message. Bien sûr, j'avais une idée en tête, mais c'était vraiment d'un premier point de vue vraiment très naturel et bienveillant pour lui dire félicitations pour pour ce nouveau challenge. Je suis ravie pour toi. Et je lui ai quand même précisé, puisqu'après on a discuté, je lui ai précisé que j'étais éventuellement disponible, que j'étais full niveau contrat, mais que si un jour elle avait besoin, je savais que son équipe de freelance était complète, mais si un jour elle avait besoin, je me dégagerais du temps pour ce média-là, parce que c'est un média qui me tient à cœur, qu'il n'y a pas de rush, mais qu'elle sache que vraiment je suis là, je suis présente, etc. Et elle m'a dit, pas de problème, merci Ava, compte sur moi si un jour il y a une possibilité. Et en fait, 3 semaines après, donc ça c'était la semaine dernière, 3 semaines après, elle m'envoie un message, elle me dit, écoute, fruit du hasard, elle me dit, il y a une des freelances que j'ai actuellement qui a été internalisée, donc du coup elle passe en CDI dans la boîte, et donc du coup elle n'est plus freelance. Donc je cherche une freelance pour qu'on recompléter mon équipe. Et elle me dit, est-ce que tu es dispo du coup? Et donc, c'est une forme de, finalement, de manifesting, de gratitude, parce que j'ai toujours voulu ça et je l'ai toujours gardé en mémoire. Mais j'ai quand même un petit peu forcé le destin en voyant cette opportunité. Et puis surtout, ça m'a fait plaisir. Et après, j'y ai plus pensé. Je me suis dit, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, je me suis montrée. Et en fait, finalement, après, ça revient vers toi. Donc, moi, je crois beaucoup finalement à ça. Et comme tu dis, oui, c'est pas quelque chose de magique, mais c'est plutôt ton cerveau, oui, qui se focus sur un nouvel objectif finalement. Et une fois qu'il est posé, que tout est clair dans ton esprit, je pense que après ça coule de source. Oui, exactement. J'ai des papillons de t'entendre, tu sais, le dire. Tu l'as créé, ça. Tu as saisi l'opportunité. Ça partait d'un endroit bienveillant à l'intérieur de toi, mais en même temps, c'était clair. Bien Tu sûr. voulais ce média-là. Donc, tu sais, tu es passé à l'action. Ça s'est fait naturellement. Puis, voilà, tu récoltes. Oui.